Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de lead nurturing. C'est une série de vidéos sur l'optimisation de vos systèmes de génération de leads grâce à Internet. Si vous n'en avez pas, regardez plutôt ma vidéo sur la mise en place d'un système de génération de leads. Donc pour les autres, cette série de vidéos est là pour vous donner quelques pistes pour optimiser la collecte et la génération de leads via Internet. La génération de leads, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui demande beaucoup de ressources. Même via Internet, ça demande du temps, ça vous oblige à tester, à produire des contenus souvent. Ça demande également de l'argent, parce que pour envoyer du trafic sur vos différentes pages de vente ou pages de collecte, il faut bien faire de la publicité, générer du trafic. Même le référencement coûte de l'argent, même le référencement naturel coûte de l'argent, parce que ça demande du temps, ça demande un temps fou, et souvent les résultats tardent à venir. L'enjeu du nurturing, c'est de faire en sorte que les prospects qui rentrent dans votre système, mais qui ne sont pas intéressants pour un commercial, deviennent mûrs et de détecter à quel moment il va être intéressant de les rappeler. Pour cela, pour faire mûrir un prospect, la technique, c'est d'envoyer du contenu, de lui envoyer du contenu régulièrement sur les thématiques qui l'intéressent. Ces contenus, ça peut être des livres blancs, ça peut être des newsletters, ça peut être tout ce qui peut être intéressant, tout ce qui va servir à l'éduquer pour lui montrer, pour susciter son intérêt pour votre produit ou pour vos services. Donc une petite parenthèse sur le nurturing, c'est quelque chose qui s'adresse principalement aux entreprises qui travaillent en B2B, ça veut dire aux gens qui vendent aux entreprises et qui ont des cycles longs. Si vous avez un cycle de vente qui est très court, si la majorité des ventes se passent en 2 jours, vous n'avez pas besoin de nurturing. On est plus sur les entreprises qui ont des cycles de vente qui sont assez longs, de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Ça permet de se rappeler au bon souvenir du prospect régulièrement, de lui envoyer du contenu régulièrement et d'essayer de susciter son intérêt. Ça veut dire qu'il arrive à la conclusion que votre produit ou que votre service est bien pour lui, va lui rendre service, va avoir des avantages. Vous allez tout en lui envoyant du contenu, lui montrer les bénéfices de votre offre. Si vous voulez en savoir plus sur le nurturing, je vais faire une vidéo bientôt qui va détailler tout ce qu'il y a à mettre en place pour mettre un tel système en route. Là, dans cette vidéo, je vais plus vous donner quelques pistes. Je vais vous donner 5 pistes pour optimiser votre système de nurturing, vos étapes de nurturing, si vous en faites déjà. Donc la première piste, c'est tout simplement de vous assurer que vous avez bien un process, que vous avez bien un programme de mise en place. Le nurturing, ce n'est pas quelque chose que vous devez faire quand vous avez le temps ou que vous devez faire quand vous avez une idée. L'idéal, c'est de se bâtir un scénario, de se bâtir un système que vous allez suivre de la première étape à la dernière étape et dont vous allez mesurer les résultats. Donc vous devez travailler avec un système de plan, c'est-à-dire que vous faites un plan de nurturing, c'est-à-dire que vous définissez des étapes, vous définissez un scénario entre le moment où le prospect va rentrer dans votre système, dans votre CRM. Si le prospect est mûr pour être envoyé directement à un commercial, il va être envoyé. Si c'est juste une demande de renseignement, le téléchargement d'un livre blanc, le téléchargement d'un contenu, vous allez définir un scénario qui va permettre de faire mûrir le prospect, de susciter l'intérêt, qu'il vous demande des renseignements, qu'il demande un devis, qu'il demande des informations sur l'offre, et en parallèle qui va essayer de détecter quand est-ce que le prospect peut être passé à l'équipe commerciale pour tenter de lui proposer le produit. Le plan, le scénario que vous allez définir doit être suivi de A à Z jusqu'à la fin pendant un certain temps que vous allez définir à l'avance. Par exemple, vous allez tester votre système pendant 1 mois si vous avez un cycle de vente qui est assez long ou pendant 1 semaine si vous avez un cycle de vente qui est un peu plus court. Et à la fin de cette période, vous allez faire des mesures, ça veut dire voir si votre plan a porté ses fruits. Donc voir tout simplement quel pourcentage de prospects froids vous avez transformé en prospects chauds et envoyé à l'équipe commerciale. Ensuite, si vous faites ça par période, vous allez tout simplement pouvoir comparer vos résultats, comparer votre pourcentage de période en période pour voir si vous vous améliorez, pour voir si vous optimisez le système. Donc dans ce qu'il y a à optimiser, il y a bien sûr la production de contenu, produire des contenus régulièrement pour intéresser les prospects, pour susciter l'intérêt. Il y a également à travailler sur les séquences de messages. Il ne faut surtout pas laisser vos séquences de messages, laisser votre autorépondeur ou les messages envoyés automatiquement par votre plateforme emailing ne jamais bouger pendant un long moment. Il faut toujours faire des tests, éventuellement, idéalement faire de l'A/B testing, ça veut dire comparer différents messages. Si vous avez la chance d'avoir beaucoup de trafic, beaucoup de demandes, faire des tests pour voir si entre 2 tests, entre 2 versions de vos messages, vous avez une différence. Une des choses à mettre en place quand vous faites du lead nurturing, c'est de travailler sur ce qu'on appelle les personas.
Les personas, c'est tout simplement identifier les groupes d'individus, les groupes de clients que vous avez. Essayez d'établir un profil type et bâtir vos scénarios, bâtir vos contenus, bâtir vos messages adaptés à chacun de ces profils. Par exemple, une de mes activités, c'est d'éditer une plateforme emailing. On a des groupes d'utilisateurs, des groupes de clients totalement différents. Donc on a fait un système de personas et on ne dit pas du tout la même chose, on n'a pas le même discours en fonction du groupe auquel appartient un prospect ou auquel appartient un client. Par exemple, on va avoir des profils d'utilisateurs qui ne font que de la communication. Par exemple, un théâtre ou une association qui va envoyer régulièrement une newsletter avec sa programmation. On va avoir un autre profil d'utilisateurs qui vont faire de la prospection, une PME qui va faire de la prospection et qui va chercher à générer des contacts, à générer des prospects. Et un troisième groupe d'utilisateurs qui va uniquement chercher à fidéliser ses clients existants. Donc on a d'autres personas, on a d'autres groupes d'utilisateurs, mais c'est juste pour vous montrer que on ne va pas dire du tout la même chose à ces trois premiers types de profils. Ils n'ont pas du tout les mêmes besoins, ils n'utilisent pas la plateforme de la même façon. Donc c'est normal qu'on produise du contenu qui soit adapté à chacun d'eux à partir du moment où on détecte qu'un prospect fait partie de tel ou tel groupe d'utilisateurs. Dans les autres tests à effectuer, vous pouvez travailler sur la fréquence, faire des tests sur la fréquence d'envoi des contenus. Donc il faut trouver le juste milieu entre l'envoi de contenu suffisamment fréquent pour maintenir l'intérêt du prospect, tout en limitant la désinscription. C'est-à-dire plus vous allez avoir une pression commerciale qui va être forte. Si vous avez une pression commerciale qui est trop forte, vous allez avoir un taux de désinscription, un taux de perte qui va être trop important. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, ça dépend vraiment de l'activité, ça dépend de votre cycle de vente. Le seul moyen de trouver une fréquence idéale, c'est de faire des tests et la fréquence peut être différente en fonction de vos personas, en fonction du profil de vos prospects. D'ailleurs, je vous ai parlé du profil d'un prospect. Donc le prospect a un profil, ça veut dire que vous allez pouvoir le classer dans un de vos scénarios, dans une de vos personas. En parallèle, c'est intéressant que chaque prospect soit bien identifié dans une étape. Vous devez savoir à tout moment dans quelle étape de votre processus de vente, de votre processus de nurturing se trouve un prospect. Vous devez savoir s'il est au début ou s'il est à la fin. Pour mettre cela en place, il y a des activités dans lesquelles c'est très simple. Si vous avez un cycle de vente qui est assez court, vous allez pouvoir le faire manuellement. Dans d'autres cas, quand le processus de vente est très long, vous pouvez mettre en place un système de scoring. Certaines plateformes emailing proposent un système de scoring. Ça veut dire qu'en fonction des actions de chaque prospect, vous allez lui rajouter des points et vous allez définir un seuil de points à partir duquel vous allez traiter manuellement le prospect. Ça veut dire qu'un commercial va essayer de le rappeler, va essayer de prendre contact avec lui pour voir s'il y a un intérêt pour détecter le projet. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la mesure, de comment mesurer vos différentes étapes dans votre système de génération de prospects. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous me regardez sur YouTube ou vous abonner à ma page Facebook.